Alléluia, shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Je suis votre bien-aimé, humble serviteur, prophète Ézéchiel. Et comme le Seigneur me permet de pouvoir saisir ce canal, je viens non seulement pour m'adresser à toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui as l'habitude d'écouter les directs qui se passent souvent sur la plateforme, qui sont faits depuis Trompette des élus, toi qui as l'habitude de me suivre sur ma page, j'aimerais te dire que tu sois jeune. Ce message s'adresse à toi, peu importe ton obédience religieuse, ta congrégation, ta foi. Mais j'aimerais te dire que Jésus a besoin de nous. Je suis jeune, tu es jeune. Et le Seigneur ce matin m'a fait visiter quelque chose de grand. Et c'est pourquoi je me suis vraiment laissé pour venir parler. Parce que je ne pourrais pas parler si Dieu ne me dit pas de parler. Et cette nuit, ce que Dieu m'a montré comme révélation, cela montre qu'il y a une calamité qui arrive dans l'église. Cela montre qu'il y a un danger qui guette l'église. Et pour que cela ne t'arrive, le Seigneur profite par ce canal pour t'appeler à lui, afin que tu te répands. Bien-aimé, ce message te concerne même si tu te dis être chrétien catholique, que tu te dis être céleste, que tu te dis être évangélique, musulman, peu importe. Que tu sois protestant, que tu sois animiste, féticheur, tu es jeune. Le Seigneur te parle. Viens à Jésus, viens t'attacher à lui. Parce que quoi? Il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Il n'y a que lui seul qui est celui qui a versé son sang pour toi à la croix. Et si tu n'as pas Jésus, en vérité, c'est ta mort. C'est ta mort. Alors viens te cacher en Jésus-Christ. Ne regarde pas tous les plaisirs de ce monde. Ne cours pas derrière tout ce qui brille. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, qui attire, n'a pas de vie à te donner. Ton assurance, c'est ton salut. Et ton salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 5:14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, jeunesse de ma nation, jeunesse dans le monde entier, vous qui allez tomber sur cette message, sur cette vidéo, je vous le dis en vérité, marquez une pause, faites un bilan, commencez par voir d'où vous aviez fait des erreurs. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a Dieu qui existe et que tout part de lui et c'est lui qui décide de tout? À cause de la mondanité, à cause des choses de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des choses qui n'honorent pas le Seigneur, vous allez laisser votre vie aller à la ruine, aller à la destruction. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te dire que la main de l'Éternel te visite là où tu es. La main qui visite et qui ramène dans la repentance. Que cette main te ramène dans la repentance. Tu es un enfant d'un serviteur de Dieu, mais tu ne te comportes pas comme un enfant d'un serviteur de Dieu. On ne peut même pas te présenter quelque part parce que tu ne fais pas l'honneur de ton Père. Tu ne fais pas la fierté. Tu es un danger pour l'œuvre de Dieu. Et par toi, beaucoup disent, si c'est ça, je ne peux pas donner ma vie à Dieu. J'aimerais te dire que tu reviennes à la raison. Reviens à ton premier amour. Jésus t'aime. Jésus t'appelle à la repentance. Il te tend la main. Jeunesse, ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans l'alcool. Ne meurs pas dans la drogue. Ne meurs pas dans la sodomie. Ne meurs pas dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Quitte dans ça. Abandonne cela. Nous tous, nous avions connu la jeunesse. On a fait la jeunesse. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. C'est comme l'histoire de l'anneau qui était attaché. Et Jésus dit, allez, dites que le propriétaire en a besoin. Le propriétaire est Jésus. Jésus a besoin de toi. C'est toi, ta vie qui est l'anneau, qui est attaché quelque part. Toi qui es attaché dans la mondanité. Toi qui es attaché dans l'alcool, toi qui es attaché dans la prostitution, toi qui es attaché dans le vol, toi qui es attaché dans tout ce que tu connais, les vices, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là, je vais te dire la vérité, il n'y a rien dans ça, quitte dans ça. Sinon, tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Cette nuit, je voyais des cercueils. On me montrait que des morts. Mais qui sont ceux qui étaient réellement morts? Il n'y avait que des jeunes. Il n'y avait que des jeunes que je voyais. Des jeunes qui ont un âge très jeune. Il n'y a même pas quelqu'un qui a un âge avancé parmi le lot. Cela veut dire que quoi?
que la mort va frapper si nous ne prenons pas notre salut au sérieux. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je sais que tu es déjà en Christ, tu dis que tu es en Christ, mais tu n'es pas réellement en Christ. Attache-toi réellement encore à Christ et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire sur ta vie. Alors par ce moment, je prie pour vous. Toi que l'esprit de mort est en train de cibler, toi que l'esprit de mort est en train de localiser, toi tu ne mourras pas. Si tu viens à Jésus-Christ, t'attacher à lui. Jésus est mort pour toi déjà et la mort n'est plus ton partage. Tu ne mourras pas deux fois parce que Jésus-Christ a pris ta mort. Il est mort à ta place. Après la mort, il y a eu la victoire. Satan ne connaissait pas que Jésus, quand il allait à la croix, il allait mourir, mais le troisième jour, il allait ressusciter. Alors Jésus est déjà vivant, il n'est plus mort. Alors toi, tu ne mourras plus. C'est pourquoi je te dis, viens à Jésus, parce qu'en Jésus, il y a la vie. Je prie pour toi, que la vie te localise. Je prie pour toi, que la mort ne soit pas ton partage. Je chasse, je prends autorité, selon Luc 10, 19, que tout esprit de mort qui te localisait ce matin, que cela te quitte au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je prends autorité, je commande à la mort de te relâcher au nom de Jésus. Mais toi, tu as besoin de venir à Christ. Attache-toi à Christ pour que tes jours soient meilleurs. Je te dis, les choses seront plus graves. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que Satan s'est déchaîné et il veut engloutir plusieurs. Et surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Alors jeunesse, toi qui m'écoutes, investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Donne-toi à l'œuvre de Dieu. Utilise ta force pour l'œuvre de Dieu. Regarde l'histoire de Gédéon. Gédéon, l'ange apparaît à lui. Et l'ange lui dit, Gédéon, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a une force que Dieu t'a donnée. Il y a une potentialité que Dieu t'a donnée. Il y a un savoir-faire que Dieu a mis en toi. Il y a un talent que Dieu t'a donné quelque part. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Sois un instrument de gloire pour Dieu et non pour l'ennemi. Parce que quand l'ennemi va finir de t'utiliser, il va te jeter. Il va te jeter comme une serpillère. Il va te jeter comme une fourmi. Alors, je vais te dire quoi? Viens te cacher en Jésus. Le sang de Jésus nous donne la vie. Viens pour couvrir ta vie dans le sang de Jésus. Ainsi, tu auras la vie sauve. Ainsi, tu auras la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 16. Alors que le Seigneur te bénisse en ce jour. Sois béni, béni dans le nom de Jésus. Shalom, shalom.